te rattraper. Malheureusement, si le monde veut te rattraper, et pour finir, tu vas mourir. Il y a des hommes de Dieu, il y a des femmes de Dieu, des serviteurs de Dieu puissants qui sont morts à cause du péché. Parce qu'ils avaient ouvert la porte. Ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit les conduire à un certain moment. Parce que les églises se remplissaient. Et on pensait que ben voilà, c'est parce que bon, c'est le fruit de mon travail. Non, c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est Dieu qui envoie les hommes et les femmes dans son champ. Il faut faire attention. Quand on commence à monter, l'orgueil aussi parfois, hein, quand on oublie que c'est Dieu qui fait tout en nous, et il y a l'orgueil qui commence à naître. Tu commences à parler en je. C'est moi qui ai, c'est moi qui suis. Bien-aimé, la Bible dit, avant la chute, le cœur de l'homme s'élève. Il y a un de moto à quoi, il y a un moto mata. L'olendo est commis. Parce que tu viens d'acheter, ah ouais, tu as eu beaucoup d'argent, tu viens d'acheter une belle voiture, tu viens d'acheter une maison, tu veux que tout le monde sache, le voie, et tu ne manifestes plus la gloire de Dieu. Marchez, l'apôtre Paul leur dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Et les désirs de la chair, c'est la jalousie. Les désirs de la chair, c'est oui, voilà, je vais faire. J'ai dit, nous étions dans un monde de compétition. Je vais faire mieux que lui. Je vais remplir plus mon église plus que lui. Ainsi de suite. Bien-aimé, est-ce que c'est bien? Mais la question de se poser, est-ce que c'est Dieu est dans toutes ces choses? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui agit en nous? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui fait ces choses? C'est très important. Église des messagers. Vous devez marcher sur l'esprit, c'est très important. Bien-aimés, nous devons marcher sur l'esprit. Ne laissons pas la chair nous conduire, non. Ne laissons pas nos pensées nous conduire. Vous savez, l'homme, la Bible dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Pour vivre la gloire de Dieu dans notre vie, nous devons avoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, mes bien-aimés, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu vas prier, mais tu vas prier de manière charnelle. Sans le Saint-Esprit, tu vas faire des choses. Pourquoi vous voyez? Vous savez, et puis le Saint-Esprit dont on parle, ce n'est pas l'esprit qui fait... Non, non, bien-aimé dans les Seigneurs. L'Esprit de Dieu, on le voit dans les œuvres. Namisala. C'est très important. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est très important. Le Saint-Esprit, ce n'est pas venir ici comme je suis là, je commence à crier. Ce n'est pas forcément ça le Saint-Esprit. Non, bien-aimé dans les Seigneurs. Pour savoir que j'ai le Saint-Esprit, d'abord, la Bible dit ceci. L'Esprit doit dire à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Est-ce que toi, tel que tu es là, est-ce que nous, Église des messagers, tel que nous sommes là, est-ce que l'Esprit de Dieu, est-ce qu'il dit en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu? C'est très important, bien-aimé. C'est très, très important. Savoir la place du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Si vous voyez vous voyez les pasteurs, moi, franchement, excusez-moi, on est entre nous, je peux le dire. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu es évangéliste. Tu es pasteur, tu es apôtre, bishop, ainsi de suite. Tu laisses ta femme à la maison. Celle-là, elle te fait des enfants. Oui, maintenant, partout où tu y vas. Ah ouais, tu vas à Anvers. Tu as une soeur qui porte ta Bible. Tu as une soeur qui porte ta Bible. Quand tu vas à Anvers, elle est avec toi. Ta femme, elle est à la maison. Et quand tu vas à Bruges, elle est avec toi. Quand tu vas à Ostende, elle est avec toi. Quand tu vas à Paris, elle est avec toi. Et ta femme? Et il y a des sœurs, malheureusement, qu'on utilise comme ça. Et après,
il y a des scandales, pour ne pas dire des scandaux. Malheureusement, et parfois ils disent, ah oui, ne touchez pas à mes oins. Qui vous a dit que ce sont des oins de Dieu? Mais quand on est oint de Dieu, il y a des choses. Hein. Vous savez, il y a parfois, c'est comme si aujourd'hui, je m'achète une cigarette. Frère, ne touchez pas à oint de Dieu. Ah, est-ce que tu es vraiment oint de Dieu? Toi, alors la Bible dit, il ne faut pas détruire le temple du Saint-Esprit. Toi, tu prends la fumée, là, tu détruis avec le temple du Saint-Esprit et tu dis que tu es tu es un roi de Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit doit manifester des œuvres dans notre vie. On ne doit pas dire que nous avons seulement le Saint-Esprit parce que nous faisons beaucoup de bruit. Tout cas. Non, bien-aimé. Les œuvres du Saint-Esprit. L'apôtre Paul leur dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Comment toi tu peux dire que tu marches selon le Saint-Esprit, mais c'est toi qui es la causeuse des disputes chez toi à la maison? C'est dans la famille, quand il y a un problème, il y a toujours ton nom qui est cité. Ah oui, et tout le monde sait que... Non, on sait que c'est elle. S'il y a ce problème, s'il y a ça, en tout cas c'est elle. Parce qu'il n'y a qu'à elle qu'on a dit ça. Personne d'autre. Voyez un peu, bien-aimés dans les seigneurs. Parfois, nous sommes l'objet des scandales. Or, la Bible dit, malheur à celui par qui viendra le scandale. Bien-aimés, oui, l'Esprit de Dieu que nous avons, je ne dis pas que nous ne pouvons plus tomber dans le péché. Oui, ça arrive. Ça arrive. Donc, mais pas n'importe quoi non plus. Quand tu es l'enfant de Dieu, ah oui, du jour au lendemain, ah non, celle-là ne me convient plus. Est-ce que elle t'a trompé? Non. Elle a fait quoi? Oh non, on commence à chercher des échappatoires. Moi si, Boboti Nebana, Abotelo Bana 7, a commis mon néné, hein, a commis mon néné. Quand tu l'as aimé, tu n'avais rien. Quand tu l'as aimé, cette femme-là, tu n'avais rien. Tu n'avais rien, tu dormais sur le kitikwa là. Tu savais même pas c'était quoi avoir une mousse. Tu ne savais pas. Quand tu l'as aimé, et c'était une belle femme, elle était vraiment coquette. Elle ne pesait pas 80 kilos. Mais, elle t'a donné cet enfant. Après, comment le bon non, non, bien-aimé dans les seigneurs. Non, bien-aimé. Tu as le Saint-Esprit. Nous devons marcher selon l'Esprit. Ce n'est pas parce que je prêche que forcément je marche selon le Saint-Esprit. Vous savez, Jésus dit dans Matthieu 7, ils diront, Seigneur, nous avons prêché, nous avons fait ceci. Il dit, c'est en ton nom que nous avons fait toutes ces choses-là. Mais le Seigneur leur dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. C'est pourquoi j'ai dit, le jour où j'ai lu ce passage, alors j'ai compris qu'il ne faut pas seulement prêcher la parole de Dieu. Il ne faut pas seulement faire des miracles au nom de Jésus, mais il faut d'abord commencer à craindre ce Jésus. Il faut d'abord commencer par marcher sur l'esprit. Parce que les miracles, c'est pour la terre. Les miracles, maman bibambongo toluko, on n'a pas besoin d'argent. On n'emportera rien. Les voitures, ça va rester sur la terre. Les maisons, on en a besoin sur la terre. Si j'ai l'occasion d'en avoir sur la terre, je ne m'en priverai pas. Mais une chose, dans mon cœur, je sais que quand je m'en irai auprès du Seigneur, bien sûr, pour moi, donc, ça, rien à dire. Même dans mon profond sommeil, je sais une chose, que si ça doit venir, je vais aller auprès du Seigneur.
Je n'ai aucun doute. C'est ça le chrétien. C'est ça marcher avec l'esprit. C'est-à-dire que pour toi là, tu sais qu'advienne que pourra, avec l'esprit de Dieu que tu as. Même quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur sera avec toi. Il t'accompagnera. Marcher selon l'esprit. Très important. Alors ce soir, lorsqu'on marche avec le Saint-Esprit, lorsqu'on a selon le Saint-Esprit, il y a un élément très important que je trouve, c'est la maturité. Et ce soir, j'aimerais un peu nous parler de la maturité. C'est très important. En tout cas, c'est vraiment pour moi, je trouve que c'est un élément important pour un chrétien, d'être mature, d'être mûr. Vous savez, en temps normal, on n'aime pas trop manger ce qui est aigre. En temps normal. Et le moins parfois, très souvent, c'est quand on est malade, quand une femme est enceinte et tout. C'est généralement, c'est vrai, il y a des gens qui aiment manger, tout ça, mais en règle générale, nous aimons tous manger ce qui est bien. Ma mangue était là, et bien, une bonne mangue. Et on dit qu'on ne jette que la pierre sur une mangue mûre. Et lorsqu'une mangue elle est mûre, elle est fort mûre, elle ne reste pas toujours sur l'arbre, elle doit tomber. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous voulons lire dans les livres de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens 3. Chapitre 1 à 8. Je vais lire la parole du Seigneur. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non pas de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent. Vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Alléluia. Nous allons lire encore dans le livre de Jean. On va lire, lisons d'abord Éphésiens, chapitre 3. Non, 4, pardon, excusez-moi. Éphésiens 4. Nous lisons. Excusez-moi. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience,
vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés dans les seigneurs, comme j'ai dit, nous voulons parler un peu ce soir sur la maturité. Être mature, être mûr. Vous savez, dans les phases de la croissance, nous sommes humaines, nous naissons bébés, enfants, et puis jusqu'à un certain âge, vers 12-13 ans, commence à devenir adolescent, et puis à partir de 18 ans, on rentre maintenant dans le monde adulte. Quand on dit, ah oui, donc par exemple, comme le monde dit, il y a certains actes qu'on peut accomplir que lorsqu'on a 18 ans. À 18 ans, un enfant n'a plus besoin d'aller demander la permission à ses parents pour avoir un passeport, par exemple. Il peut juste aller à la commune, il a 18 ans, il y va, on lui donne son passeport. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que pour le monde, on dit qu'il n'est plus sous tutelle. On n'est plus sous tutelle. Mais les personnes qu'on garde sous tutelle, ce sont des personnes qui malheureusement ne connaissent pas, ne croissent pas bien, n'ont pas une bonne croissance, par exemple. Quelqu'un qui est, par exemple, qui a un fort handicap, par exemple, qui a un handicap très fort, on le met sous tutelle. Par exemple, même il y a à un certain âge, des vieux, quand on voit que ben voilà, ils ne savent plus s'assumer, on les met sous tutelle. Alléluia. Amen. Et ici, l'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthiens. Il leur a prêché l'évangile, il leur a enseigné beaucoup de choses. Mais à un moment donné, Paul est parti. Et puis il y a des gens qui sont partis de l'église de Corinthe pour voir Paul et lui rapporter tout ce qui se passait dans l'église de Corinthe. Et selon l'histoire, raconte que la ville de Corinthe était une ville où il y avait beaucoup de mouvements. Il y avait beaucoup de gens qui venaient, il y avait beaucoup de commerce. C'était une ville qui était prospère. Vous savez, quand on est dans une ville qui est prospère, il y a l'argent et il y a aussi beaucoup de choses qui se font. Quand il y a beaucoup de gens qui viennent, il y avait la prostitution, il y avait aussi... il y avait beaucoup d'intelligence, il y avait des gens qui étaient il y avait des Romains, des Grecs, ainsi de suite. Il y avait beaucoup. Et il y avait beaucoup de marchands qui venaient à Corinthe. Et puis il y avait une forte prostitution à Corinthe. Et d'où l'expression fille de Corinthe. C'est-à-dire que
des filles de mauvaise vie. Et bien voilà que on rapporte à Paul maintenant ce qui se passait à l'église. Malheureusement, le monde était entré dans l'église. La mondanité était entrée dans l'église. Et l'apôtre Paul, on lui rapporte toutes ces choses-là. Imaginez, on est ici, on est là, et puis il y a des gens qui quittent l'église, qui quittent ici, qui vont au Congo, qui parlent à Musée d'Ani, et voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est juste une illustration. Et puis, l'apôtre Paul, il commence maintenant à écrire à cette église-là pour répondre au sujet de tout ce qui se passait. Il y avait le problème de mariage, des célibats, il y avait beaucoup de problèmes. Alors, ici, il est arrivé quelque chose. On dit à l'apôtre Paul que, certainement, c'est ce qu'on lui avait rapporté, qu'il y avait maintenant des camps qui s'étaient créés. Il y en a qui disaient que voilà, ils sont de Apollos, et les autres disaient qu'ils sont de Paul. Et il leur écrit, il leur dit, frères, j'aurais bien aimé vous écrire ou vous parler comme parlant à des hommes spirituels. Mais ils étaient dans l'église. Alléluia. Ils étaient dans l'église. Comme nous ici aujourd'hui. Ces gens-là étaient à l'église. Mais l'apôtre Paul, lorsqu'il a entendu tout ce qui s'est passé là-bas, il a dit, c'est pas possible. Moi qui croyais que cette église avait grandi, moi qui croyais que ces gens-là avaient grandi, malheureusement, je ne sais même pas leur parler comme quelqu'un qui parle à des hommes spirituels. Mais je vais leur parler comme à des hommes charnels, à des hommes qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Je vais leur parler pas comme à des hommes qui sont mûrs, mais comme à des hommes qui ont encore à l'étape de boire du lait. Bien-aimés dans les seigneurs, un bébé, lorsqu'il est né, il a besoin de lait. Un enfant, pour bien grandir, il a besoin de lait. Et surtout le lait maternel. Ça, c'est très important. Il en a besoin parce que ça l'aide dans sa croissance. C'est ce qu'il doit prendre. Mais malheureusement, bon, avec le monde d'aujourd'hui, il y a des femmes qui ne veulent pas allaiter et tout ça. Non, moi je vais pas donner le sein, je vais donner... Bon, ça, c'est le choix d'une personne à une autre. On ne va pas juger les choix des gens. Alléluia. Mais, un bébé, naturellement, il a besoin de lait. Alors l'apôtre Paul, lui qui leur avait apporté l'évangile, lui qui espérait que ces gens-là allaient grandir, mais malheureusement, avec tout ce qu'on lui rapporte, Paul se rend compte que non, ces gens-là n'ont pas grandi. Ce qu'ils font, ce sont des bébés, ce sont des gens qui n'ont pas grandi spirituellement. Ils se comportent encore comme des hommes charnels, des hommes qui n'ont pas l'esprit de Dieu, des hommes qui ne sont pas matures. Bien-aimés dans les seigneurs, alors l'apôtre Paul leur dit, je dois vous parler comme à des bébés. Vous savez, nous comme église, comme enfants de Dieu, ce n'est pas normal. Vous savez, nous devons nous efforcer à grandir, c'est très important. Nous devons nous efforcer à être matures, parce que le Seigneur nous appelle à vivre, à être matures. Et l'apôtre Paul leur dit, je pensais peut-être parler à des hommes qui sont faits, des hommes spirituels. Mais là, je suis en train de parler à des hommes qui sont charnels. Parfois, ils devaient être scandalisés. Pourquoi ils nous traitent des hommes charnels? Vous savez, parfois. Mais c'est les œuvres, leurs œuvres, malheureusement, ne parlaient pas pour eux. Leurs œuvres étaient tellement mauvaises que l'apôtre Paul leur dit, mais c'est pas possible. Et l'apôtre Paul leur reproche une chose, il leur dit, mais vous là, avec tout ce que vous avez reçu, comment vous ne pouvez pas comprendre que moi, j'ai juste planté. Moi, j'ai planté. J'ai mis la graine. L'autre est venu. Il a arrosé. Qu'est-ce que nous sommes, nous? Et celui qui plante et celui qui arrose ne sont rien. Mais vous devriez connaître cela. Mais malheureusement pour vous, vous vous disputez pour savoir. Vous dites oui, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre, moi je suis de Dicard.
Si Dika ne vient plus à l'église, moi je ne viendrai plus jamais. Si Aimé n'est plus là, moi je ne viendrai plus. Paul leur dit, hey, mais vous êtes des bébés spirituels, vous. Vous êtes des hommes charnels. Vous devez grandir. Vous devez grandir. Vous savez, il y a un bien-aimé, sa femme l'a amené à l'église. Et puis, à un moment donné, il s'est passé, je ne sais plus quoi, que des problèmes. Bon, parfois, il y a des problèmes parmi nous. Et puis, la femme, elle n'était pas contente, elle est partie. Elle est partie. Alors, le frère, lui, il est resté, il priait, il priait. Après, une fois, je parlais avec lui, il me dit, frère, moi, c'est ma femme qui m'avait amené ici. Et moi, j'ai écouté la parole de Dieu, moi, je ne veux pas la suivre. Il me dit, et je suis sûr que parce que c'est lui qui m'avait amené, c'est elle qui m'avait amené ici, je crois que Dieu va la ramener. Vous voyez la maturité où elle amène les gens. Quand on est mature, on ne suit pas les mouvements des masses. L'apôtre Paul leur dit, vous voyez les hommes, mais le plus important, c'est celui qui fait croître. Et celui qui fait croître, c'est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La maturité ne voit que... Lorsqu'on est mature, on ne voit que Dieu et rien d'autre. Quand tu es mature, même si je prêche bien, même si c'est moi et je prie ici, il y a les paralytiques marchent, bien aimé, ce n'est pas moi qui fais ça. Qui suis-je moi? Je ne suis rien. Je ne suis qu'un instrument par lequel le Seigneur s'est servi. Je ne suis rien du tout. Parce que Dieu pouvait aussi se servir de quelqu'un d'autre. Mais si Dieu se sert de moi, c'est parce que lui-même, il a jugé qu'il doit se servir de moi. C'est très important, bien aimé dans les Seigneurs, la maturité. L'apôtre Paul leur dit, malheureusement, vous êtes encore des enfants. Vous êtes encore à l'étape de lait. Bien aimé dans les Seigneurs, un chrétien, quand tu as reçu les Seigneurs, tu dois grandir. Le bébé, il doit grandir. Quand un bébé ne grandit pas, il y a un problème. On va voir les pédiatres, on va voir on va voir des services et tout, pour voir, mais qu'est-ce qui ne va pas avec l'enfant? Vous savez, j'ai eu le malheur de voir un enfant qui ne grandissait pas. Et j'ai eu trop mal. Vous voyez que le visage de l'enfant, l'enfant, le visage, c'est le visage d'un... Hein? Mais malheureusement, le corps, il ne grandit pas, il ne marche pas, il ne bouge pas, il est tout le temps couché là, et ça fait mal. Si vous êtes parent et que vous avez un enfant comme ça, qui ne connaît pas une bonne croissance, ça fait très mal. Et le Seigneur aussi veut que nous puissions croître spirituellement. La maturité spirituelle, c'est ce qui fait que, voilà, nous sommes des hommes faits, des hommes, des hommes qui peuvent juger les choses. Quand tu es mature, tu ne juges pas selon tes pensées à toi. Parce que tu as l'esprit de Dieu. Tu as la maturité et tu juges selon l'esprit et non pas selon tes connaissances. Bien-aimé, l'apôtre Paul leur parle. Vous êtes encore à vous disputer. Ah, moi je suis de tel, moi je suis de tel. Et alors où est Dieu? Si toi tu es de Paul, si l'autre il est d'Apollos, et Dieu dans tout ça, et Jésus dans tout ça, lui qui fait croître, mes frères et sœurs, ça peut être moi qui suis venu vous chercher chez vous à la maison, vous apporter l'évangile. Mais ce n'est pas parce que je suis venu que vous vous êtes convertis. Non. La Bible dit ceci. Nul ne peut venir à moi si le Père qui est dans les cieux ne l'a attiré. Alléluia. Si vous êtes là, c'est parce que Dieu vous a attiré. Ne soyez pas esclaves des hommes, non. Ne soyez pas esclaves des pasteurs. Ne soyez pas esclaves des mamans qui n'ont. Soyez esclaves de Dieu. Nous devons
grandir, bien-aimés dans les seigneurs. Nous devons grandir. L'apôtre Paul leur parle. Il dit aux Éphésiens, vous devez atteindre une certaine stature. Vous ne devez plus être comme des enfants. Vous comportez comme des tout petits. Il dit, tout ça, c'est Dieu qui fait. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui fait tout en nous. Mais le Seigneur veut que nous grandissions. Le Seigneur veut que nous soyons comme cette sémence-là qui a été jetée en terre. Vous avez été jeté en terre et puis à un moment donné, l'eau est tombée dessus. Et l'eau, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'elle tombe dessus, et elle fait croître. Et il y a le fruit. Mais comment, bien-aimés dans les seigneurs, vous dites que vous êtes une sémence. Vous avez été planté. Mais où est le fruit? Où est le fruit, bien-aimés dans les seigneurs? Nous avons besoin, l'Église doit grandir sur le plan de maturité. Un arbre, les fruits, lorsque on a un manguier, j'aime beaucoup la mangue. Lorsqu'on a un manguier et que la mangue commence à pousser, ah oui, là on sait que ben voilà, on attend la maturation. Quand ça va devenir mûr, une bonne mangue mûre là. Qui voudrait manger de la salade de fruits aigres? Avec des fruits qui ne sont pas mûrs, qui voudrait ça? Mais lorsque vous avez des bons fruits, des fruits qui sont bien mûrs, et vous faites une bonne salade de fruits, bien aimé, quand vous mangez, vous sentez, oh, c'est trop bon. Mais quand vous mangez des fruits qui sont aigres, la papaye à l'intérieur, c'est pas bon et tout ça, je dis, mais on a accueilli les fruits comme aujourd'hui avec le monde, le capitalisme. Ils veulent vendre, 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 et on nous vend tout et rien. Tout et n'importe quoi. Même quelque chose qui n'est pas bien mûr là. On veut nous le vendre quand même parce que les gens, ils veulent de l'argent, ils veulent écouler la marchandise vite, 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 vite. Bien-aimés, nous avons besoin de la maturité. L'apôtre Paul est en train de les reprocher. Comment vous, qui êtes matures, vous êtes encore à l'étape de vous disputer, moi je suis de tel, moi je suis de tel. Et la maturité aussi. La maturité, c'est le renoncement. C'est très important. Quand on est mature, on doit renoncer à certaines choses. Bien aimé, un bébé fait les saletés dans la couche pendant un temps. Alléluia. Et après un certain temps, tout parent veut à ce que l'enfant arrête de faire de saleté dans la couche pour aller au pot. C'est très important. C'est très important. Mais comment vous continuez toujours à faire tout dans le pampers? Jusqu'à quand vous allez porter le pampers? À un certain moment, à 2 ans, 2 ans et demi, ben voilà, on doit préparer l'enfant parce que l'enfant doit aller à l'école. On doit le préparer. Mais, bien-aimés dans les seigneurs, vous êtes venus au Seigneur, c'est bien. Mais comment nous faisons toujours les mêmes choses, les mêmes les petites choses, il y a des choses qu'on ne doit plus nous dire. Ah non, il ne faut pas faire ça. Est-ce que je suis là vraiment? On doit me dire encore, arrête de voler. Est-ce qu'on doit encore me dire, ah non, voilà, frère, oui, tu ne peux pas tromper ta femme. Et malheureusement, on doit encore nous le dire. Parce que d'aucuns d'entre nous, nous n'avons pas encore renoncé à ces choses-là. On n'a pas encore renoncé à l'impudicité. On n'a pas encore renoncé au vol, au mensonge. Nous n'avons pas encore renoncé à ces choses-là. Et tout ça, le non-renoncement prouve qu'ici, il n'y a pas de maturité. On est encore bébé. Et quand un enfant
arrête de porter les pampers. Il va à l'école, il apprend. À un certain moment, l'enfant doit commencer aussi à raisonner, à penser par lui-même, à réfléchir aussi sur certaines choses. Mais on ne peut pas, on a arrêté les pampers, mais on se conduit toujours comme un bébé. On a toujours des petits jouets là, comme jusqu'à 12 ans, toi tu joues encore avec des petits jouets. À un moment donné, vous savez, bon, avec l'expérience, les enfants, quand ils étaient petits, ils regardaient Mickey. Mickey. Mais aujourd'hui, plus personne ne parle de Mickey. En tout cas, chez moi à la maison, plus personne n'en parle. Ils sont passés à autre chose. Ils regardent des dessins animés, mais c'est autre chose. Alors qu'avant, c'était la maison des Mickey. C'était Mickey. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Ça veut dire qu'à un moment donné, les enfants, ils ont grandi. Ah, Mickey, c'est resté pour les tout petits. À un certain moment, on grandit un peu, tout ça, on veut voir un peu. Parfois, ils regardent le truc de jeunes là et tout ça. Ah oui, ils sont en train de grandir un peu. Même dans notre manière de parler. Tu ne peux pas avoir 12 ans et tu balbuties encore. À moins que, si tel est le cas, tu as un problème de langage. Et lorsqu'on a un problème de langage, qu'est-ce qui arrive? On doit aller voir les logopèdes. Mais, comme enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous appelle. La Bible nous invite à grandir, à être mature. C'est très important. Si tu n'es pas mature, vous savez, on peut avoir le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit doit nous rendre matures. C'est important. Si tu n'es pas mature, le problème c'est que tu risques d'embraser par nos paroles. On risque de diviser l'Église. Et nous, on va croire que ce que je dis ici, c'est bien. Vous savez, la maturité, c'est lorsque tu as un frère, lorsque les pasteurs, lorsque vous avez une maman qui s'est mal conduite, vous comprenez? Bien aimé, allez lui parler avec amour. Parce que sinon, vous risquez de la détruire. Vous allez croire que vous faites bien. Mais par manque de sagesse, par manque de maturité, vous allez perdre une âme. Or, c'est très difficile de gagner les âmes. Et surtout ici en Europe, c'est très difficile de gagner les âmes. Quand vous gagnez une âme, bien aimé, il faut savoir en prendre soin. Et la maturité, quand on est mature, on ne dit pas n'importe quoi. Comment vous pouvez croire deux pasteurs se disputer la chair? Un dimanche, j'ai vu ça, on ne m'a pas raconté, j'ai vu ça. Dans un pays, quelque part, un dimanche, l'autre était en train de prêcher, il y en a un qui prêchait, il y a l'autre qui vient, qui commence à les pousser. Vous comprenez un peu? Ça, c'est le manque de maturité. Le manque de maturité fait que les gens, au lieu de protéger, mais nous voulons exposer. Bien-aimés, faisons attention. Nous avons besoin de la maturité. Même dans nos foyers, il faut être mature. Quand tu as un problème, il ne faut pas tout dire. Parce qu'on connaît le tempérament des uns des autres. À un certain moment, il faut savoir baisser un peu la tension. Mais nous, par manque de maturité, nous venons encore allumer le feu et mettre l'essence dessus. Le feu avait déjà brûlé, était en train de monter déjà. Mais nous, parce que par manque de maturité, tu viens encore avec l'essence. Tu mets l'essence pour. Ah oui, j'ai dit la vérité. Mais ta vérité là, qu'est-ce qu'elle a apporté dans la vie des gens? Non, bien-aimés, soyons matures. C'est important. Et aussi, le Christ lui-même, c'est le modèle même
de la maturité. Lorsque tu dis que tu es mature, ça veut dire qu'à un moment donné, tu commences à comprendre qui est Christ et à vivre aussi comme Christ. La maturité, c'est Christ. C'est important, bien aimé. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas tomber. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas, je ne peux pas me fâcher. Non. Mais, quand je me fâche, je dois savoir, comme quelqu'un qui a le Saint-Esprit, si tu es mature, tu dois savoir te maîtriser. Parce qu'à un moment donné, si tu te laisses aller par la chair, tu risques de dire certaines choses que tu pourras regretter après. Faisons attention. Le Seigneur nous appelle à atteindre la maturité. Et la maturité chrétienne consiste à être comme Christ. Quel que soit le savoir que tu peux avoir, quels que soient les talents que tu peux avoir, quel que soit ce que tu peux faire, parce que tu sais bien parler, parce que quand tu parles, les gens t'écoutent. Oh, pasteur a un charisme, il est charismatique. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es mature, tu dois savoir que tout ça, c'est Dieu qui fait. Parce que si tu ne sais pas que c'est le Seigneur qui fait tout ça, si tu n'as pas encore renoncé, bien-aimé, c'est l'orgueil qui va monter en toi. Tu vas te dire, tout ça, je le fais parce que c'est moi qui fais ça. Si l'église est remplie, c'est grâce à moi. C'est parce que j'ai des talents. C'est parce que je sais prêcher. C'est parce que je sais faire ceci. Vous savez, parfois, il y a des gens qui viennent à l'église. On leur a même pas prêché. Non. Il y a des gens qui viennent à l'église. Eux-mêmes, ils se lèvent seulement un matin. On en a vu. On en a vu ici qui ont témoigné. On les a reçus. Ah non, voilà, moi j'étais en train de chercher une église. Et puis j'ai regardé. Bon, j'ai vu une église. Je suis venu. Bien aimé, il y a des gens comme ça. Parfois, toi, l'église est remplie. Tu penses que oui, c'est parce que tu pries que l'église est remplie. Pas forcément. C'est parce que c'est Dieu qui envoie les gens. Même si tu pries, la Bible dit, c'est lui le maître de la moisson. Priez, demandez à lui. C'est lui qui envoie les gens dans la moisson. Mais à un moment donné, lorsqu'on n'a pas la maturité, on va penser que, ben voilà, tout ça, c'est de ma main, que c'est moi qui fais ça. C'est moi qui accomplis tout ça. Bien-aimé dans le Seigneur, une personne mature accepte aussi les critiques, mais des critiques constructives. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes enfants de Dieu. Quand tu es mature, accepte aussi qu'on te critique. Qu'on ne t'insulte pas. Il ne faut pas insulter les gens. Mais on peut critiquer ce que l'autre a fait. Mais en apportant aussi quelque chose. Ah oui, on aurait pu faire ça. Hein, tu as fait ceci, mais ça n'a pas donné un bon résultat. Mais moi, je pense qu'on fasse ça. Est-ce qu'on ne peut pas essayer ça? Vous savez, parfois, moi, il y a des choses qui m'étonnent. Il y a certains fidèles qui viennent et... ah, non, moi, je pense qu'on doit faire ça. Non, non, bien-aimés dans les Seigneurs. Non. Proposons des choses. Même nous qui sommes ici. Oh, le collège des anciens. Nous proposons des... Je ne peux pas venir là commencer à m'imposer. On va faire ça. Non. Je demande, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça? Quand tu es mature, accepte les critiques aussi. C'est très important. Quand tu es mature, accepte aussi la contrainte. Vous savez, ça j'ai remarqué. Je vais finir mes propos de ce soir. J'ai remarqué surtout chez nous les Noirs. Bissot africains. Nous les Africains. Et en particulier les Congolais. Nous avons du mal à accepter la contradiction. Nous avons du mal à... Chez nous. C'est-à-dire que, parce que moi je ne suis pas d'accord avec toi, bien aimé, regardez un peu, même ceux qui nous dirigent, regardez en Afrique. Regardez, surtout quand vous allez dans les réseaux sociaux. Vous allez voir les gens, ils finissent toujours par insulter. Ils finissent toujours par dire tout ça. Pourquoi? Parce que on n'accepte pas la contradiction.
Bien aimé, nous devons, vous savez, ces gens ici, nous, on dit oui, l'Europe c'est bien, l'Occident en Occident c'est bien. Mais en Occident, ces gens-là, quand vous regardez, quand vous regardez les discussions qu'ils font, mais bien aimé, ils se contredisent mais ils ne s'insultent pas. Ils se contredisent avec des idées. Mais nous, par manque d'arguments, par manque d'idées, quand on est coincé, on finit toujours par insulter les autres. Par se fâcher. Non. Quand on est mature, linga pe moute ebisote, en tout cas, ngai, na d'accord te, na ndengo cheli baki tu non, moi je suis pas d'accord avec ça. Mais quand tu n'es pas d'accord, tu dis pourquoi tu n'es pas d'accord aussi. C'est important. Mais il ne faut pas dire non, je ne veux pas. Mais pourquoi tu ne veux pas? Tu n'as pas d'argument. Bien aimé, c'est très important. La maturité, accepter les critiques. Vous savez, un jour le Seigneur, ça je dis toujours, même Exaucé qui est avec moi, je lui dis tout, chaque fois quand je suis avec lui, je dis, Exaucé, écoute, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu trouves de mauvais en moi? Même à ma femme, qu'est-ce que tu trouves? Et je lui dis parfois, il rigole. Je dis, si. Parce qu'à un moment donné, bien aimé, nous devons nous remettre en cause. C'est très important. Pas remettre ma foi en cause, mais mon attitude, ma conduite, ma vie. C'est très important, bien aimé. Parce que le Christ lui-même, un jour, il pose la question à ses disciples, mon mari-né. Il leur dit, dites-moi un peu, qu'est-ce que les gens ils disent que je suis? Ils disent quoi de moi? Je suis qui? Et alors, il se retourne vers eux, il dit, et vous, que dites-vous que je suis? Bien aimé, c'est très important. C'est très très important. Mais malheureusement, nous n'aimons pas qu'on nous fasse des remarques. Si on te fait une remarque, on t'insulte. Vous savez, nous avons grandi avec on nous faisait des remarques tout le temps. Moi, je dis toujours, Maman Abigail, peut-être elle peut s'en souvenir. Au Congo, nous, on venait à l'église là, tout jeune. Tout jeune, tout jeune. Mais tu viens à l'église comme ça, tu ne sais même pas que tu vas prêcher. Mais à un moment donné, l'église pleine, les gens assis, on te dit, oui frère, c'est toi qui vas prêcher. On t'appelle, c'est toi qui vas prêcher. À l'église des messagers, on nous avait dit que nous sommes dans une école de formation. Et tu y vas, tu prêches. Et cela a fait que, ben voilà, chaque fois que j'allais à l'église, je sais que je dois me préparer parce qu'on ne sait jamais. On nous faisait ça. On ne sait jamais. On peut t'appeler comme ça. Frère, viens nous donner une petite exhortation de 2-3 minutes. Parce qu'on ne sait jamais. Et cela ne nous a pas offusqués. Mais il y a des gens, quand vous faites ça, le dimanche prochain, le dimanche suivant, il ne va pas venir à l'église. Ah non, il m'a fait taper la honte devant tout le monde et tout ça. Il aurait pu me le dire. Non, bien aimé dans les seigneurs. Au contraire, nous devons savoir que ça nous fait grandir. Ça nous aide à grandir. Bon, ce ne sont pas les méthodes que moi, j'applique personnellement. Mais je me dis que quand on est mature et que cela arrive, on n'est pas obligé de s'énerver, de se fâcher contre l'autre. Non, bien aimé dans les seigneurs. Acceptons, renonçons au mal. C'est ça la maturité. Acceptons les critiques, mais les critiques constructives. Pas n'importe quelle critique. Mais apporte la solution, tu n'apportes jamais rien. Et quand on discute, oui, toi tu viens, là, tu ne sais pas discuter. Parfois, j'ai dit, c'est pas possible. Même des gens, ils disent, oui, nous sommes allés à l'école, mais vous le voyez, quand ils discutent, oui, mais on n'est pas obligé de nous accorder sur tout. Mais nous sommes obligés de nous respecter les uns les autres. C'est très important. C'est ça la maturité même. Mais toi, tu ne sais pas discuter, toi, tu sais... Non. La maturité. Tu n'es pas... La maturité, quand on est mature, on est humble aussi. Humble, l'humilité. Quand tu es mature, l'humilité. Quand tu es mature, tu as de la considération pour les uns et les autres. Pas regarder l'autre, oui, parce que lui, il a l'argent, je le respecte, comme dans nos familles, oui, l'autre a l'argent. Non, bien aimé.
La maturité fait que, voilà, bisogno surtout, parce que nous avons bisogno sur ndengemo. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis à la fin de mes propos. Soyons matures, grandissons. Alléluia. Nous avons besoin de la maturité. Donc, comme nous sommes à la fin, demain, nous avons notre culte matinal, donc de 6h à 7h du matin pour ceux qui peuvent être là. Et si vous ne pouvez pas être là, Dieu seul sait pourquoi. Et pour les offrandes et les dîmes, il y a le numéro du compte sur WhatsApp avec comme communication collecte. Alléluia. On continue à prier parce que nous sommes en voie d'acquisition d'un bâtiment. Continuons à prier. Le Seigneur nous le donne déjà dans Mikolo et Zoya. Alléluia. Dieu nous le donne déjà. Et nous avons un communiqué nécrologique aussi. Notre maman Hélène qui a perdu sa belle-fille. Donc, son numéro de téléphone sera mis sur le WhatsApp de l'église, certainement. Et appelons, si nous avons le temps, rendons leur visite. Amen. Amen. Nous sommes à la fin. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Le dimanche, nous avons notre culte à partir de 10h. Et pour les responsables, c'est à partir de 9h45. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons élever nos voix, bénir le nom de Jésus et bénir notre retour. Prions. Seigneur, nous te disons merci, nous te bénissons parce que tu es bon. Tu es notre Dieu, toi qui nous as parlé ce soir éternel, toi qui nous as parlé de la maturité éternelle. Seigneur, aide-moi à être mature. Aide-moi, Seigneur, notre Dieu, à vivre, Yahweh, Seigneur, et à me conduire, Seigneur éternel, un homme éternel mature au nom de Jésus. Garde-moi, Seigneur, notre Dieu, Papa. Seigneur éternel, toujours près de toi, toujours Yahweh Zambé. Seigneur, notre Dieu, dans ton amour et dans ta grâce, Papa. Emmanuel, nous voulons partir, Seigneur. Nous bénissons l'Église au nom de Jésus. Je prie, éternel, que tu bénisses le retour de tout un chacun, Papa. Que la grâce de Dieu, que la main de Dieu puisse nous raccompagner au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de ton peuple, le Seigneur, qui était venu avec des difficultés, des problèmes, des soucis, Papa. Nous prions, Seigneur, que tu tends ta main et que tu leur viennes en aide au nom de Jésus-Christ. Nous prions aussi pour maman Hélène, Seigneur, dont la famille est éprouvée. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses leur donner la paix au nom de Jésus. Merci au Dieu des armées de bénir notre retour éternel. Merci de bénir éternel notre Dieu la prière matinale de demain. Merci de bénir le culte du dimanche éternel. Seigneur, nous comptons sur toi, Papa, parce que tu es notre Seigneur et Dieu. Nous comptons sur le Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous a été donné, l'ami fidèle, pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous montrer le chemin du Seigneur. Merci parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié et disons Amen, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.